Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Je vais vous parler des 4 derniers romans que j'ai lus et à l'intérieur de ce point lecture, vous aurez mon premier vrai coup de cœur de 2018, donc je suis déjà super excitée de vous proposer cette vidéo. Tout d'abord, je vous donnerai mon avis sur le premier tome d'Outlander de Diana Gabaldon, c'est donc Le Chardon et le Tartan. Puis, je vous dirai ce que j'ai pensé du Souffle de Midas d'Alice Saint-Germain. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur Les Secrets d'Amélie Antoine. Et je terminerai cette vidéo en vous parlant de la disparition de Stephanie Meyer de Joël Dicker. On commence tout de suite avec Outlander de Diana Gabaldon. J'avais un petit peu regardé la série, mais pas entièrement, donc je savais déjà un petit peu de quoi ça parlait. Et ce livre, il était dans ma pile à lire hivernale, c'est vous qui me l'aviez choisi, parce qu'effectivement, ça fait un petit temps qu'il était dans ma pile à lire et j'avais du mal à le sortir, tout simplement parce que c'est une petite bricasse, c'est un beau bébé. J'avais du mal à me tourner vers ce livre, j'avais un peu peur de ce que j'allais trouver à l'intérieur. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire, en fait, l'histoire commence en 1945. On suit Claire qui, après la guerre, retrouve son mari. Donc Claire était infirmière pendant la guerre et elle profite de la fin de ce conflit pour passer du temps avec son mari. Donc ils sont en Écosse et ils se retrouvent un petit peu après tout ce temps séparés. Et il va lui arriver quelque chose d'assez bizarre là-bas parce qu'elle va être en fait replongée au XVIIe siècle. Je ne vous en dis pas plus. C'est un livre qui a été un petit peu les montagnes russes pour moi. J'ai ressenti beaucoup d'émotions assez contradictoires. J'ai été assez mitigée sur ma lecture. Je préfère le dire directement. En fait, au début, j'étais vraiment dedans. Je trouvais l'écriture très sympa. C'était addictif, ça fonctionnait bien. L'histoire m'intéressait. Je me disais vraiment pourquoi pas, ça peut le faire. Je trouve que c'est une écriture assez dynamique et c'est vraiment ce dont on a besoin quand on lit un livre aussi gros, parce que sinon on s'ennuie très facilement, je trouve. C'est pas du tout mon genre de lecture de prédilection, mais franchement, honnêtement, je me suis rapidement prise au jeu. Mais il y a eu vraiment des gros bémols pendant ma lecture qui ont fait que parfois j'ai eu envie de balancer ce livre par la fenêtre, clairement. Parfois même dans le tram, j'ai pas su me retenir de souffler, de me dire « Oh mais mon Dieu quoi !» En fait, pour vous parler clairement de ce qui m'a dérangé, je vais devoir spoiler. Donc ce qu'on va faire, c'est que si vous n'avez jamais lu ce livre, jamais regardé la série, je vous mettrai ici en dessous les minutes auxquelles vous pouvez directement aller pour ne pas vous faire spoiler, pour pas savoir qu'est-ce qui m'a dérangé. Après, il n'y aura plus du tout de souci de spoil, donc il n'y a pas de problème. Mais donc je vous laisse 3, 2, 1, maintenant je spoil. Qu'est-ce qui m'a dérangé dans ce livre? Concrètement, c'est Claire. Claire, je n'ai pas pu me la voir. Vers la page 250, 300, elle se marie donc avec Jimmy. Ah mais là, ça a été le début de la fin pour moi. Comment vous expliquer que je trouve déjà, de 1, que ce livre banalise un petit peu le viol? Tout simplement parce que plusieurs fois, Jamie fait l'amour, enfin, si on peut appeler ça faire l'amour, Jamie couche avec Claire alors qu'elle lui dit plusieurs fois non, je ne veux pas. Et au final, ah ben finalement j'étais quand même contente de faire l'amour avec toi. Non, si quelqu'un dit non, c'est non, il n'y a pas à forcer. Ok, Jamie vient du XVIIe siècle, c'était pas non plus les mêmes rapports homme-femme, mais j'ai eu envie de me cogner la tête contre les murs. Il y a plein de situations comme ça où j'ai trouvé que c'était complètement illogique, insensé, et j'étais vraiment une boule de nerfs en lisant ça. Par exemple, une fois, Jamie et Claire sont dans une petite clairière, voilà, ils sont sur le point de faire l'amour, et il y a un Anglais qui débarque, et qui les menace un petit peu, enfin un petit peu, qui essaye de violer Claire, qui essaye de tuer Jamie, bref, au final ils s'en sortent. Et qu'est-ce qui se passe à votre avis? Eh ben ils couchent ensemble, c'est logique, non? Quelle femme dans cet univers, dans ce monde, a envie de faire l'amour après avoir échappé à un viol? Dites-le moi, hein, parce que je me suis dit, est-ce que c'est moi qui suis complètement folle? Ou est-ce que on raconte des choses complètement improbables? Vous voyez, c'était tout le temps des éléments comme ça qui m'ont dérangée, mais vraiment dérangée. Il y a tout un tas d'exemples comme ça, comme quand Jamie frappe Claire, il la bat parce qu'elle a essayé de s'enfuir. Au final, le mec la frappe quand même au point qu'elle ne sait plus s'asseoir. Et oh, 2 minutes plus tard, oh mais je te comprends, t'as vécu des choses tellement difficiles. Non, non et non, tant pis. Il s'est fait frapper aussi, pas de bol, mais non, il tape pas les autres.
J'ai l'impression de revivre ces sentiments alors que ça fait un petit temps que j'ai lu le livre, mais j'ai vraiment l'impression que toute cette colère ressurgit en moi. C'est c'est vraiment, ça m'a énervée. Et puis bien sûr, le soir même, ils couchent ensemble, hein. Ça, j'ai même plus besoin de le préciser, je pense. Voilà, maintenant j'arrête de spoiler, mais je voulais juste vous éclairer sur ce qui m'avait gênée. Après, une fois qu'on retourne vers la fin, je me suis dit pourquoi pas, mais sans être transcendée non plus. En fait, je suis pas très livre d'aventure, d'action, etc. Donc ce qui se passe vers la fin, on est plus là-dedans. Et voilà, je le lisais, ça me dérangeait pas, mais ça me plaisait pas non plus. C'est pour toutes ces raisons que je vais pas continuer la saga. Je crois d'ailleurs que je vais revendre ce tome-ci. Après, je suis contente d'avoir découvert cet univers parce que je trouve qu'il est bien ficelé. Il y a des défauts, mais pas dans l'univers, pas dans ce que Diana Gabaldon a pu construire comme histoire. C'est vraiment ce personnage qui m'a gênée, et c'est vraiment ça le point noir pour moi, parce que sinon je trouvais que c'était une histoire sympa, bien construite, mais c'est clairement pas pour moi, et surtout pas pour mes nerfs, parce que non. Après, j'ai lu Le souffle de Midas d'Alison Germain, qui n'est autre que Lily Bookin, que vous connaissez très certainement si vous regardez un petit peu des vidéos sur Booktube, et j'étais vraiment super impatiente de lire ce livre. Je l'avais acheté à la foire du livre de Bruxelles. Il est d'ailleurs dédicacé par Lily, et c'est vrai que j'avais vraiment hâte de découvrir ce qu'elle avait pu écrire, l'univers qu'elle avait pu créer, surtout que j'avais regardé quelques-uns de ses vlogs d'écriture où elle expliquait un petit peu comment elle travaillait son texte, et ça m'avait intéressée. Je ne lis de nouveau pas vraiment beaucoup ce genre de livre-là, mais celui-ci m'intéressait déjà. Je trouve la couverture super jolie, je trouve que c'est une réussite, cette couverture, elle est chouette. J'ai vraiment passé un agréable moment de lecture avec ce livre. On raconte l'histoire de Louise, qui est une jeune femme, somme toute assez banale, qui vit en Cornouailles. Elle vit encore chez ses parents, elle a 19 ans, et en parallèle, elle travaille dans un petit magasin de pierres précieuses. Et un jour, il lui arrive quelque chose, hein, bien sûr, parce que c'est un livre fantastique. Elle n'est pas du tout préparée à ça, mais elle va se retrouver en possession d'un don, de quelque chose de surnaturel. J'ai pas envie de vous en raconter plus. Le résumé, la quatrième couverture, si vous la lisez, elle en raconte plus que ça. Moi, je l'avais pas lu avant, hein. Mais donc, si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur vraiment qu'est-ce que c'est que ce pouvoir, etc., bon, vous pouvez avoir des indices un peu disséminés, mais bref, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, que moi, j'ai pas spécialement envie de vous donner parce que j'aime bien, moi, ne pas avoir trop d'informations. Mais voilà, je vous invite à lire la quatrième de couverture si vous voulez plus d'informations. J'ai tout de suite plongé dans cette histoire sans souci, j'ai trouvé la plume super agréable, et ce que j'ai bien aimé, c'est que Lily, elle fait beaucoup de références à la culture un peu populaire des années 2000, à des séries qu'on a pu regarder, à plein de choses qui ont fait écho en moi, et je me suis fait ah ouais, c'est vrai. Donc ça, je trouvais que c'était assez sympa de faire référence à des choses que ces lecteurs pourraient comprendre. Après, ça dépend de quelle génération vous êtes, mais je pense que j'ai plus ou moins le même âge qu'elle. Donc les références ont bien tilté en moi, pas toutes, mais la majorité, donc ça je trouvais que c'était très sympa. Deuxièmement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la mythologie qui est exploitée parce qu'on part sur de la mythologie grecque. Et c'est super rare, enfin je lis pas beaucoup de romans fantastiques, mais de ce que je peux écouter comme vidéo, comme avis lecture, etc., c'est quelque chose que je n'entends pas souvent. Et je trouve que c'est super original et que c'est très chouette d'avoir innové dans ce sens-là et d'avoir fait quelque chose de vraiment différent. Surtout que je trouve que c'est bien exploité, c'est bien renseigné, on apprend des choses, parce que si vous connaissez pas du tout cette mythologie, bah c'est pas grave, parce que vous avez des notes en bas de page, vous avez des explications, on vous largue pas comme ça le truc sans vous expliquer, et on est vraiment accompagné si on ne connaît pas du tout la mythologie. J'aimais bien aussi le personnage de Louise, je trouve que c'est un chouette personnage. J'ai pas vraiment de points négatifs à vous dire sur ce livre parce que j'ai passé un bon moment. Après, c'est pas mon type de lecture, je pense que ça peut aussi se destiner à un public plus adolescent, mais vraiment, j'ai trouvé que c'était bien fait. J'ai relevé quelques mini coquilles dans le texte, après, voilà, ça c'est pas très grave, il y en a pas beaucoup. J'ai passé vraiment un chouette moment. J'ai envie de lire le tome 2 quand il sortira, je suis impatiente de voir ce qui se passe. Surtout qu'on finit sur une fin un petit peu mystérieuse, on a envie de savoir ce qui va se passer. Donc c'est vrai que j'ai envie de continuer ma lecture, j'ai trouvé que c'était bien amené, bien creusé. Il n'y a pas de moment en trop, le livre il est pas gros, hein, il fait moins de 300 pages, donc il n'y a pas de moment superflu, il n'y a pas de moment en fait où je me suis ennuyée. L'action était super bien dosée pour moi,
pas de moment de blanc, pas de moment où je me suis dit bon allez on peut accélérer. Donc c'est plutôt une bonne première pour Alison Germain je trouve et je vous le conseille. Honnêtement, il n'est pas très facilement trouvable en tout cas en Belgique, mais il est vraiment sympa. Puis j'ai lu Les Secrets d'Amélie Antoine que j'ai très gentiment reçu de la part des éditions Michel Lafon. C'était un livre que j'avais envie de découvrir, c'était également une auteure que j'avais envie de découvrir, et maintenant c'est chose faite, donc je suis contente. Les Secrets, c'est un livre assez particulier, tout d'abord parce qu'il est paginé à l'envers. Donc, quand vous commencez le livre, en fait, vous le commencez à la page 391. C'est un petit peu déconcertant, je vous avoue, surtout que moi j'aime bien mettre l'avancée de ma lecture sur Livre Addict et noter à quelle page j'en suis. Donc chaque fois je faisais un peu des calculs pour savoir exactement à quelle page j'en étais. Mais bref, ça c'est un détail parce qu'au final, je trouve que c'est assez sympa d'avoir fait comme ça parce que toute l'histoire est un compte à rebours. On commence par la fin et on revient vers le passé. Les Secrets, c'est une histoire qui commence en fait par la fin. On commence l'histoire en 2015. Mathilde est en couple avec Adrien depuis très longtemps, une dizaine d'années, peut-être même un petit peu plus. Et ils ont essayé depuis des années d'avoir un enfant sans succès. Et on commence cette histoire et Mathilde fait un test de grossesse et elle est enceinte. Et en fait, on va remonter le temps pour comprendre tout ce qui s'est passé dans leur couple. En même temps, on a des chapitres entrecoupés avec d'autres personnages, et voilà, on remonte le temps jusqu'en 2009. C'était une lecture vraiment agréable, ça se lisait sans souci. Quand j'ai commencé le livre, je me suis dit, oh là là, là je suis sur du très lourd. Au final, c'était une lecture agréable, mais il m'a manqué la petite étincelle. En fait, ce qui m'a manqué, c'est les secrets. Je crois qu'on aurait dû mettre un titre différent, ce serait peut-être mieux passé. Parce que les secrets, vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à un thriller. Si vous lisez le résumé en quatrième de couverture, vous vous attendez à un thriller. On se dit, ouais, secret dans un couple, etc. etc. Il y a de ça, mais c'est vraiment plus un contemporain qu'un thriller pour moi. Et moi, je croyais vraiment que j'allais lire un thriller. Donc ça m'a un peu déconcertée parce que j'aime beaucoup lire des contemporains aussi, il n'y a pas de souci. Mais quand vous vous attendez à lire un thriller, parce qu'avec un titre pareil, je trouve que on dirait qu'on est dans un thriller, il sait tout d'elle sauf la vérité, on se dit on est dans un thriller. Et en fait, vous n'avez pas vraiment de thriller, vous n'avez pas de stress, vous n'avez pas de suspense. C'est juste, voilà, une histoire, on ne sait pas très bien en fait où l'auteur nous emmène. Et à la fin, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de secret. Il y a un secret, mais qu'on devine un petit peu. Mais c'est pas ça qui est l'intérêt de l'histoire, parce que voilà, c'est cette histoire de couple, elle est intéressante. La psychologie des personnages, elle est bien exploitée pour moi, mais le titre, quoi. Déjà, je trouve que c'est un titre pas super original, mais si en plus il n'y a pas les secrets qu'on nous promet, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Mais vraiment, ce livre, il a beaucoup de points positifs, hein, mais donc appréhendez-le vraiment comme un contemporain. C'est une histoire intéressante, les personnages sont intéressants, même si Mathilde, je sais qu'elle vit des choses pas faciles, que ça doit être frustrant, etc. Mais j'ai un peu du mal à comprendre ce genre de femmes-là qui veulent absolument avoir un enfant et qui... Ça, je comprends, hein, ça, y a pas de souci. Mais qui, du coup, se ferment à leur mari parce qu'elles y arrivent pas, parce que c'est difficile aussi pour son mari, donc... Et ça, j'ai un peu du mal avec ce genre de personnage-là, parce que j'ai envie de dire, allez, ton mec, il y peut rien, hein, il est aussi triste, il aimerait aussi avoir un enfant. Donc, mais je sais que c'est un type de schéma qu'on retrouve souvent aussi dans la vraie vie, donc c'est super réaliste, hein, mais c'est juste que moi, j'ai eu un peu des difficultés avec ce personnage-là, j'ai eu un petit peu du mal à m'accrocher à elle, à l'apprécier simplement. Mais c'est un chouette livre, honnêtement. On ne sait pas où l'auteur nous emmène. Chaque fois, je me disais, bah, je ne sais pas ce qui va encore se passer. Il n'y a pas de chapitre en trop. C'est écrit en super gros, hein. Donc vous le lisez vite. Je me dis peut-être que le fait que je l'ai lu sur plusieurs jours, ça fait aussi que j'ai un petit peu moins apprécié ma lecture parce que peut-être que si je l'avais lu en 1 ou 2 jours, eh ben je l'aurais bouffé, j'aurais été dedans et ça aurait été complètement différent. Ici, en fait, je l'ai lu pendant une semaine de travail, donc quand je vais au travail, je vous avoue que je lis pas énormément. Je lis dans le tram le matin, dans le tram le retour. Après, quand je rentre chez moi, je suis fatiguée, j'ai des choses à faire. Voilà, je lis un petit peu, mais pas énormément. Donc mes semaines de travail, je lis pas beaucoup. J'essaie vraiment de rentabiliser les week-ends pour lire plus. Mais du coup, peut-être que c'est cette lecture hyper étalée qui a fait que j'étais pas vraiment dedans.
Bref, un livre sympa, des personnages hyper bien exploités, mais pas de secret. Donc ça pose un peu problème. Et là, vous vous demandez, mais où est le coup de cœur? Il est là. Sans surprise pour moi, le nouveau Joël Dicker, La disparition de Stephanie Meller, est un coup de cœur. J'aimerais directement vous dire un petit avertissement. Enfin, avertissement, tout de suite les grands mots. Non, c'est pas un avertissement, mais en fait, j'ai vraiment appréhendé ce livre pas comme le nouveau Joël Dicker. C'est un auteur que j'adore et j'ai trop peur d'être déçue. Donc quand je repense à Henri Kébert et Olivier de Baltimore, j'ai des étoiles dans les yeux, je me dis waouh, c'était trop bien. Donc j'ai peur d'être déçue. Donc j'ai pas voulu comparer ce livre et j'ai toujours pas envie de le comparer aux deux premiers parce que rien qu'en disant ça, je me dis ouais, c'est un peu moins bien. Mais quand même, c'est un coup de cœur parce que c'est un très bon policier pour moi. Et ce que j'ai ressenti dans ce livre, eh ben, je me dis waouh, ça faisait longtemps que je l'avais pas ressenti. Je vous dis, j'ai pas envie de le comparer. Au final, je vous dis, c'est quand même moins bien, mais c'est quand même très bien. Est-ce que vous suivez? J'ai l'impression d'être la fille la moins claire au monde à cet instant. Je fais que me contredire. Bref. La disparition de Stephanie Meller. Les Joël Dicker, je préfère, moi personnellement, quand je les lis, ne rien savoir. Parce que pour moi, c'est un auteur qui est tellement au top niveau, qui me retourne tellement le cerveau, que j'ai envie de me lancer à l'aveugle. Donc ce que je voulais vous faire comme résumé, c'est le résumé des 3 premières pages. Là, je pense qu'on est bon, ça vous pose le décor, mais en même temps, ça vous spoil zéro. Ça vous spoil rien du tout. En gros, ce qui se passe, c'est qu'en 1994, dans une petite ville des Hamptons, donc une petite ville balnéaire, le maire, sa femme, son fils et une passante ont été assassinés. On ne sait pas pourquoi, on ne sait rien. Et 20 ans plus tard, en 2014, l'enquête est réouverte à cause d'une certaine Stephanie Meller. Point final. Si vous lisez le livre, vous voyez que je ne vous ai pas du tout spoilé. Sûrement que la 4e vous en dit beaucoup plus. Non, c'est bien pour une fois, une 4e qui ne spoile pas du tout. Donc la 4e, vous pouvez y aller, vous pouvez la lire, elle vous spoile rien. Pourquoi est-ce que ce livre est un coup de cœur pour moi? Parce que c'est un policier que j'ai trouvé tellement bien construit. En fait, vous avez une panoplie de personnages et tous ces personnages sont hyper bien développés. En même temps, ils s'intègrent bien dans l'enquête. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a une enquête en fait sur 2 époques. On a donc 1994, donc ça c'est la première enquête, et on a 2014, donc ça c'est l'enquête principale pour nous, c'est celle qu'on suit, c'est l'enquête qui est reprise, et c'est celle qu'on va vraiment décortiquer. J'ai trouvé que le livre il fait 640 pages, je l'ai lu en 2 jours. Autant vous dire que le week-end dernier, il fallait pas me déranger parce que je lisais Joël Dicker. Ça a fait effet de nouveau sur moi quoi. J'ai commencé le livre et je me suis dit j'ai plus envie d'arrêter. Je sais, j'ai lu les commentaires que certains trouvent que... J'ai lu que quelqu'un avait dit que c'était un peu de la fast-food littérature policière. Eh ben moi, je trouve pas du tout, quoi. C'est tellement réfléchi, c'est tellement construit, c'est tellement bien amené, porté par des personnages qui sont hyper nuancés, qui sont hyper bien construits, que j'ai adoré en fait. Et franchement, je me suis laissée porter par le truc. Et donc, comme je vous disais, vous avez 2 époques, mais vous avez aussi plusieurs narrateurs. Et j'ai jamais trouvé qu'il y avait un narrateur qui était en dessous. Au contraire, certains narrateurs nous racontent des épisodes juste savoureux, des épisodes qui peuvent paraître un peu longs, mais qui ont tout leur sens. En fait, moi, je trouve que dans du Joël Dicker, il n'y a jamais de longueur. Ça, c'est son point fort. Je m'ennuie jamais. Après, je crois que c'est vraiment une affaire de goût, parce que j'ai déjà entendu des gens qui s'étaient ennuyés en lisant Henri Kébert. Pour moi, quand je lis Joël Dicker, il n'y a pas de mot ennui. C'est ça que j'adore. Alors oui, peut-être que pour certains, c'est pas de la grande littérature, mais je pense pas du tout que ça a prétention de l'être. C'est juste, ouais, qu'est-ce qui se passe, bordel, quoi. On est là, il se passe 1000 trucs à la seconde. Tout est crédible, tout est bien amené, les personnages sont bien construits, leur histoire est hyper dingue. Et voilà, quoi, moi, c'est juste ça que je demande d'un policier. Si je compare avec d'autres policiers que je lis, bah ouais, c'est meilleur. C'est seulement mon avis, parce que j'entends tellement de négatifs, et j'imagine que vous en entendez aussi,
Voilà, ça c'est un avis hyper positif parmi tous négatifs. La seule chose négative que je pourrais dire, c'est qu'il y a des coquilles dans le texte, il y a des fautes de frappe, il y a quelques petits endroits où j'ai tiqué et du coup ça m'a retiré un petit peu de ma lecture pendant quelques secondes parce qu'il y a vraiment des fautes, m'écriage par exemple, on a oublié le i au passé simple avec un je, ça c'est pas top. Mais l'histoire en elle-même, waouh quoi, moi, Joël Dicker, pour moi, c'est un vrai conteur, c'est un raconteur d'histoire. Il me prend, il m'embarque, voilà. Je n'en sors plus, même quand je le lisais pas, donc je l'ai lu sur le temps d'un week-end, ben j'y pensais. Aujourd'hui, donc on est lundi quand je vous tourne cette vidéo, je l'ai terminée hier. Hein. Aujourd'hui, j'y pensais. Et c'est ça le coup de cœur en fait. Je me suis dit, ouais, j'ai passé un hyper bon moment. J'ai pas regardé... vraiment, j'ai pas essayé de chipoter, de regarder les points faibles, etc. Je me suis juste dit, là maintenant, je kiffe ce qui se passe, j'adore ce que je lis. Je suis passée par un panel d'émotions, j'ai rigolé vraiment plusieurs fois parce qu'il y a un personnage qui m'a fait rire. Et justement, j'ai également lu certaines critiques qui disaient que c'était un peu ridicule par moments, et pour moi, c'est fait exprès que ce soit complètement absurde, et c'est ça que j'ai adoré, parce que j'ai trouvé que, justement, Joël Dicker, il maniait super bien l'humour, que ça me faisait vraiment rire, parce qu'en général, quand on essaye de me faire rire dans un livre, ça tombe à côté. Ici, j'ai vraiment ri de bon cœur, et je me suis dit, ouais, ça c'est que c'est bien amené. J'ai aussi été émue parce qu'on retourne pas mal dans le passé des gens, on voit ce qu'ils ont vécu. Il y a pas mal de secrets un peu cachés à droite et à gauche qu'on va vraiment nous révéler petit à petit. Et tout à la fin, on a la résolution de l'enquête. Moi, je l'ai trouvé à la hauteur parce que chaque fois, j'étais là, non, c'est lui, mais non, c'est elle, mais non. Et au final, voilà, j'ai vraiment trouvé la résolution cohérente. Elle tient hyper bien debout. On y arrive petit bout par petit bout. C'est quelque chose que je n'aurais pas imaginé au début et ça, j'aime bien. Vraiment, c'est un livre que je trouve très riche. C'est un policier bien construit. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un si bon policier. Après, chacun ses goûts. Pour terminer cette vidéo, je voulais également vous montrer ma pile à lire de printemps. Donc vous avez voté pour cette pile à lire. J'ai déjà mis une photo sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore là-bas, c'est l'occasion parce que des fois je mets des petites choses comme ça en avant-première. Pareil, j'avais mis aussi mon coup de cœur pour Joël Dicker, donc parfois ça peut être des petites avant-premières. Donc je vais vous montrer les 6 livres qui ont été sélectionnés. Je vais lire ça de Stephen King, le 2e tome, je suis super contente. Je lirai également Le Magasin des Suicides de Jean Telet. J'aurai l'occasion de découvrir Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy. Vous m'avez également choisi Belgravia de Julian Fellows. Vous avez été super nombreux à voter pour La perle et la coquille de Nadia Hashimi. Et enfin, vous m'avez choisi Le secret du mari de Liane Moriarty. Je voulais encore une fois remercier toutes les personnes qui ont voté parce que franchement, là c'est que des livres que j'ai super envie de découvrir. Sinon, concernant le point lecture, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces 4 livres, ce que vous en avez pensé, ou bien si un de ces livres vous tente. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!